Ça se lance, ça se lance. Bonjour à tous. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour les lives du confinement saison 2. Donc, pour moi, c'est la première fois depuis ce confinement que je vous parle, parce que hier, vous avez retrouvé Gwenaëlle Chen qui vous a fait une mini formation gratuite sur Instagram que vous pouvez retrouver en replay sur la page. Et aujourd'hui, donc, c'est un live sur une rencontre d'Emmanuel. Et comme vous le voyez à côté de moi, c'est Marjorie et Manon que je reçois en interview. Salut. Donc, salut Bonjour. les filles. Donc, les rencontres d'Emmanuel, c'est un interview où les chefs d'entreprise acceptent de répondre à mes questions qu'ils ne connaissent pas avant, qui découvrent en même temps que vous, de façon à avoir des réponses spontanées et sincères sur leur vie de chef d'entreprise. Voilà, voilà. Les filles, pendant que je fais les partages, pouvez-vous déjà vous présenter? Je commence, Manon? Vas-y, Marjorie, je t'en prie. Ah, ok. Oui, Allez, vas-y. je commence, alors. Donc, salut tout le monde. Donc, Marjorie, j'ai 36 ans. Oui, 36 ans, c'est ça. Mariée, 2 enfants, wedding planner formée donc, chez Manureva dans une session donc, 2018. Voilà, associée à Manon depuis début 2019. 20. Non 20. 2020, oui. C'est parce que 2020, elle est trop longue cette année. C'est ça, elle est trop longue l'année, on ne sait plus. Voilà. On ne sait plus. Et moi, c'est Manon, donc j'ai 25 ans. J'ai aussi été formée par Manu en début 2019. Et je me suis associée à Marjorie début 2020. On a créé M Agency, donc on est wedding planner en région PACA. Ok. Alors, les filles, évidemment, on va donc poser des petites questions sur votre vie de chef d'entreprise. Alors, attendez. Hop, je vais couper le son parce que du coup, je suis allée sur le live de Facebook pour avoir les commentaires parce que sinon, je ne les vois pas sur Zoom. Du coup, la première question que je vais vous poser, c'est comment on est être arrivé. Alors, ça va être 2 questions. Comment on est arrivé à vous lancer dans le métier et comment en êtes-vous arrivé à vous associer? Que je commence? Vas-y. Moi, mon parcours, en fait, j'ai fait une école de commerce à Nice et j'ai fait mon stage de fin d'études en événementiel, mais en sport automobile. Et à la fin de ce stage-là, donc je me suis rendu compte que l'événementiel, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait parce que c'était un peu de terrain, un peu de bureau et c'était quelque chose qui m'allait bien. Donc je me suis renseignée sur les métiers de l'événementiel et je suis donc tombée sur le métier de wedding planner que je connaissais mais que j'avais pas, on va dire, approfondi plus que ça. Et je me suis dit que ça pouvait être super intéressant. Donc j'ai recherché des formations pour pouvoir un peu plus, voilà, avoir des notions un peu plus spécifiques sur le monde du mariage. Et je suis tombée donc sur le centre de Manureva, donc j'ai appelé Manu et j'ai été vite convaincue que c'était cette formation-là qu'il fallait que je fasse. Donc du coup, voilà, j'ai rejoint la formation dans la foulée. Je vais lancer mon agence à la fin de la formation. Et comment on en est venu à s'associer avec Marjorie, c'est qu'en fait, on a rejoint le staff du Watch Challenge, la dernière édition. Et avec Marjorie, on a travaillé en binôme et en fait, on s'est rendu compte qu'on était assez complémentaires, qu'on avait un peu les mêmes ambitions, les mêmes cibles, les mêmes envies, une façon de travailler qui est à peu près similaire. Et du coup, on s'est dit, bon, allons-y. Et en fait, on voulait attendre un peu, sauf que Marjorie, en fait, a été contactée pour un gros contrat. Et vu qu'on voulait monter en gamme ensemble, on s'est dit, bon, c'est l'occasion de s'associer. Donc, du coup, voilà, on a remporté ce contrat-là toutes les deux et notre association a été lancée. Ok, Marjo? Moi, j'ai fait une école en ressources humaines et puis j'ai toujours plus ou moins été dans l'événementiel puisque dans le cadre de ces écoles, tout ça, on organisait aussi des événements et donc j'en ai fait beaucoup de soirées caritatives, beaucoup d'événements. Ça me plaisait beaucoup. Par la suite, en fait, pour des raisons personnelles, je me suis orientée vers les ressources humaines parce que je voulais des enfants, je voulais un emploi stable en fait à la base pour avoir des enfants et tout ça, acheter une maison, voilà, il faut des CDI, on le sait tous. Donc c'est la voie que j'ai choisie et une fois que j'ai eu tout ça, en parallèle, j'ai créé quand même une société d'organisation d'événements. Je faisais des baptêmes, des anniversaires, toutes les choses comme ça. J'aimais beaucoup faire ça, mais en fait, moi, depuis toujours, j'ai envie
faire le métier de wedding planner. C'est comme ça, c'est quelque chose qui était une passion depuis longtemps. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai cherché des formations parce que je savais que malgré le fait que j'organisais des événements, pour moi, le métier des wedding planners ne s'inventait pas. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas se lever un matin et organiser un mariage comme on pouvait organiser un anniversaire ou éventuellement un baptême. Voilà, pour moi, ce n'était pas pareil. Donc, il fallait absolument que je me forme. Et je ne sais plus comment, mais je sais que c'est par les réseaux sociaux. C'est peut-être une amie, parce que c'est vrai que depuis longtemps, mes amis me disent « t'es faite pour ça, lance-toi, t'es faite pour ça ». Je pense qu'elle le savait déjà même avant moi. J'ai trouvé la page de Manu. Je crois que j'ai commencé à te suivre début 2018. C'était l'époque où tu voulais d'ailleurs, je crois, passer la main sur Manu Reva ou quelque chose comme ça. Enfin, je t'avais fait une lettre à laquelle tu avais en violet, d'ailleurs, j'avais écrit en violet, je crois, et tout. Enfin, vraiment un truc, ah ouais, je me souviens de tout. Je t'avais fait une vidéo et tout. Une vraie fille, quoi. Ah ouais, une vraie fille. Et on avait échangé là-dessus. Tu avais trouvé que j'avais quand même pas mal de charisme et tout, je me souviens ce que tu m'avais répondu, et du coup ça m'avait intéressée à continuer à m'intéresser au WED, notamment j'avais vu le WED, j'avais vu tes formats et tout ça, et pour moi en fait je sais pas ce qui s'est passé encore aujourd'hui, je l'explique pas, mais c'était là-bas, enfin c'était parce que c'était ta dernière format que j'ai intégré en fait, et le dernier format que je faisais toute seule. Voilà, que tu faisais toute seule, et je sais pas pourquoi ni comment, pour moi c'était celle-là, à ce moment-là, avec toi, et je ne me suis pas trompée en fait, puisque c'est celle que j'ai intégrée. Et après, ça a fait une boule de neige de fou, parce que voilà, j'ai eu la chance que tu crois en moi de suite. Et d'ailleurs, le premier jour, ça m'a même fait flipper. Je crois que tu me connaissais mieux que ce que je me connaissais. Et puis voilà, donc ça m'a confortée dans le truc de faire ça, et c'est parti de là, et voilà, cette formation, je pense qu'elle a changé vraiment mon parcours professionnel, ma vie professionnelle, et voilà. Et comme l'a dit Manon, après, du coup, moi, je suis quelqu'un qui aime pas trop être seule, qui aime bien travailler en équipe. Voilà. Et du coup, ça faisait un petit moment que je pensais donc à m'associer avec quelqu'un plus tard, pas tout de suite, hein. Et puis, comme l'a dit Manon, on a travaillé ensemble sur le web, on a fait pas mal de choses en binôme, on s'est vachement bien entendu. Ouais, c'est vrai que vous êtes trop bien en binôme, ouais. Ouais, voilà. Et du coup, quand j'ai eu ce coup de téléphone pour ce contrat-là, j'ai de suite appelé Manon pour lui dire si on a le contrat, on s'associe plutôt que prévu, parce que j'en avais déjà parlé de ce projet de s'associer avec elle et tout ça. Elle était OK. Et du coup, on a eu le contrat, et voilà, et on s'associe plutôt que prévu, et on est super contente de l'avoir fait, même si le contrat ne s'est pas fait au final, mais bon, voilà, à cause du Covid. On va en parler, voilà. On va en parler. Super Covid, mais voilà. Ok. Moi, ma première question qui me vient forcément avec ce que vous dites, d'ailleurs, c'est une question que je voulais vous poser depuis un bon bout de temps. Les associations dans le métier de wedding planner, c'est quand même assez rare. Assez rare parce que c'est un métier qui se fait souvent en auto-entreprise, qui est saisonnier, où c'est quand même déjà difficile quand on est seul de réussir et de gagner assez d'argent pour pouvoir en vivre. Du coup, pourquoi vous rajoutez une difficulté supplémentaire en vous mettant à deux? Une difficulté, au contraire. Ouais, alors voilà, nous, on ne trouve pas que ce soit une difficulté. En fait, on est vachement complémentaires, comme on a dit, donc ça nous permet d'aller plus vite sur nos choses de prédilection ensemble. En fait, on sait qu'on sait tout faire toutes les deux, et c'est l'avantage, c'est que s'il y en a une demain qui est malade ou qui est enceinte, ce ne sera pas moi, ou qui... c'est certain, ou qui... mais t'es pas enceinte, mais ça sera... Disons que toi, t'es plus jeune que Marjo et t'as pas d'enfant, donc ça va peut-être t'arriver un jour. Voilà, c'est ça. Sûrement. C'est ce que je veux dire. Ça m'arrivera pas à moi. Si ça arrive à quelqu'un, la enceinte, ce sera Manon, ce sera pas moi. Mais je veux dire, après, voilà, on sait qu'on peut faire les deux, toutes les deux, mais en fait, on a la chance, quand on travaille ensemble, de pouvoir chacune faire ce qu'on préfère. À savoir que Manon, elle préfère faire du back-office, et que moi, je préfère faire du front. Donc, du coup... Le capital sympathie. Le capital sympathie. Donc, voilà. Et en fait, moi, je suis quelqu'un qui pense qu'à plusieurs, on va plus loin. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses à plusieurs, et notamment sur la cible
qu'on vise toutes les deux, je pense que c'est très compliqué d'être seule parce que c'est énormément de logistique, des gros mariages. Je pense que c'est soit on a la possibilité d'avoir de l'argent pour avoir une équipe, soit il faut être minimum 2 avec une ou 2 assistantes en fonction des mariages qu'on Oui, fait. mais vous auriez pu très bien avoir une assistante que pendant le jour J. Tu vas pas payer de la même façon une fille que tu vas prendre que pour la journée, même si c'est toujours la même, que là, vous êtes associés. Donc, du coup, Oui. l'argent qui est gagné est divisé par 2. Oui, clair. non, bien sûr. Après, ça peut aussi permettre, une année où il y a beaucoup de mariages, on a Pas cette année, du coup. des Non, doublons. pas cette Pas année. cette année, du coup. C'est mort, cette année, Mais c'est voilà, on a des doublons. On sait que Marjorie, elle peut être sur le mariage, moi sur l'autre. On prend chacune une assistante. Ça nous permet aussi de pouvoir s'agrandir aussi. Enfin, nous, on le prend pas comme une contrainte. Et ça sera peut-être un peu plus long que si on avait été seul pour en vivre, mais ça sera que mieux sur du long terme. Oui, je pense. Ce sera peut-être un peu plus difficile au départ. Je valide votre positionnement. Hein. C'était exprès pour vous questionner, hein, les filles. Hein. Oui, on se doute. Non, mais bien. voilà, c'est vrai que... Parce que c'est des questions que on me pose à moi en tant que directrice de formation, ou quand il y a ça m'est arrivé souvent d'avoir des entretiens avec des personnes qui voulaient faire une agence à 2, et ça fait partie des questions en fait qui est-ce que le ratio perte financière, parce que du coup tu divises, et vous savez très bien que moi je suis tout à fait dans le truc où on va beaucoup plus loin quand on est plusieurs, donc voilà, la division sur un contrat est vraiment récompensée et largement oubliée par rapport à tous les bénéfices que l'on peut faire de travailler en équipe. C'est clair. Ça, c'est sûr. Après, je te disais, c'est sûr que si on avait choisi de faire du moyen de gamme ou on va dire des mariages un petit peu plus classiques, peut-être qu'effectivement, ça aurait été moins judicieux de s'associer parce qu'on aurait gagné moins d'argent peut-être sur les mariages qu'on faisait. Et du coup, forcément, il y aurait eu peut-être aussi moins de travail parce que c'est vrai que là, on l'a vu avec le contrat, parce qu'on a quand même mené le contrat quasiment jusqu'au bout, parce qu'il faut savoir que c'est annulé même pas 2 mois avant le mariage. Ouais. Donc, en fait, on l'a vu en termes de logistique, en termes de travail, même en amont. C'est beaucoup plus important qu'un mariage, on va dire, parce qu'il venait de l'étranger, parce qu'il y avait des services de sécurité, parce qu'il y avait des navettes à prévoir, parce qu'il y avait plusieurs lieux d'événements. C'était un très gros truc. Donc, du coup, en fait, effectivement, à 2, chacune s'occupait d'une partie de l'orga. Et en jour J, on savait qu'on allait être chacune à un côté chacune d'un côté de l'autre, avec chacune une assistante. Donc, en fait, c'est vrai que comme c'est des mariages comme ça qu'on souhaite faire sur le long terme, on ne dit pas qu'aujourd'hui on n'en a que des comme ça, mais on souhaite faire ça sur le long terme, on se dit que du coup, c'est un avantage aussi d'être associé, quoi. Ok. Qu'est-ce que vous préférez? Alors Manon, si je ne me trompe pas, toi, tu as des entrepreneurs autour de toi, dans tes proches. Oui. Manon, Marjo, non, tu n'es pas issue de... Si, mon père était avant. Ton père était entrepreneur. Donc, du coup, voilà, vous avez donc, du coup, cette culture-là. Du coup, qu'est-ce que vous préférez dans votre vie de chef d'entreprise? La liberté. Beaucoup de choses. Ouais, la liberté, c'est vrai, le fait de pouvoir travailler comme on le veut, quand on le veut, où on le veut. Puis ce côté aussi de pouvoir s'écouter nous, en fait, de proposer des choses qui nous ressemblent et pas qui ressemblent à quelqu'un. Et je pense qu'on s'épanouit beaucoup plus quand on fait quelque chose qui nous ressemble, qui nous correspond et qui nous anime, quoi. C'est ça. Puis moi, j'ai été longtemps salariée parce que je suis quand même plus vieille que Manon et je suis sortie de l'école il y a longtemps. Et du coup, j'ai été salariée avant. Et du coup, c'est vrai que je me suis toujours dit que, quitte un jour à changer de travail, je changerais pour travailler à mon compte parce que je suis quelqu'un qui est très professionnel. Je m'investis énormément dans ce que je fais. Et en fait, c'est bien quand tu es salarié parce que tu t'investis, mais au final, tu as ton petit salaire et des fois, tu fais même plus que certains qui ont des gros postes. Et au final, c'est pas toi qui en a les mérites. Là, quand tu as ton compte, en fait, tu sais que quand tu travailles, quand tu t'investis, tu le fais pour toi et qu'à la fin, c'est toi qui va en avoir les bénéfices. Voilà. Et moi aussi, c'est pour ma vie de famille. Clairement, voilà, c'était un choix. On en avait parlé d'ailleurs, Manu, au début, avec ma format et tout. C'était aussi vraiment pour ma vie de famille. Vouloir profiter des miens, de mes proches, voilà, comme j'ai envie. Si j'ai envie d'aller chercher mes filles à l'école, je vais les chercher, les mener. Je me suis occupée de mon père, je m'occupe de
ma mère. Enfin voilà, c'est quelque chose qui était important pour ma famille, avoir du temps avec eux. Je sais que c'est des contraintes sur les saisons, les week-ends et tout ça, mais après, le reste de l'année, je m'organise comme je veux et c'est aussi un avantage d'être deux aussi. Ça, c'est bien. Voilà. Ok, et du coup, est-ce que ces avantages ne deviennent pas des inconvénients dans la situation actuelle? Ah oui, forcément. Oui. Forcément. C'est le revers d'être entrepreneur en ce moment. On le sait tous, c'est la galère, quoi. Voilà. Mais je crois qu'on est tous dans le même bateau quand on est à son compte. C'est aussi le revers de la médaille. Nous, en plus, notre société, elle commençait vraiment à… C'est ça, c'est que moi, ce qui m'intéressait avec vous, c'était aussi le fait que j'ai déjà interrogé des chefs d'entreprise, mais qui sont là depuis un bon moment, donc qui avaient déjà un réseau, qui avaient déjà un carnet d'adresses, qui avaient déjà une notoriété assez grande. Donc, du coup, il y avait pas mal de contrats prévus, il y avait déjà pas mal de choses sur le temps. Vous, je sais que vous aviez des contrats pour 2020, que vous en avez pour 2021. Mais vous faites partie des débutants dans le sens où vous n'avez pas 3 ans encore d'existence d'entreprise. Et on avait fait le parallèle avec d'autres entrepreneurs que finalement aujourd'hui, avec Laetitia, on l'avait fait d'ailleurs, qu'aujourd'hui, que l'on soit finalement sur le marché depuis 10 ans ou qu'on le soit depuis 6 mois, on est tous au même niveau. Voilà, c'est carte blanche. Voilà, on retourne tout et tout le monde est pareil. Donc, Moi, au contraire, je trouve que le fait d'être débutant, c'est moins risqué. Enfin, c'est Oui, moins embêtant. oui, c'est sûr, peut-être aussi, oui. Parce qu'après, Bah, on va voilà, dire… quel est votre avis sur la situation aujourd'hui, sur le fait de créer une entreprise dans le monde du mariage aujourd'hui, sachant que là, pour l'instant, dans l'état aujourd'hui des choses, on ne peut pas se marier en France, enfin, on ne peut pas faire de réception, on ne peut pas faire de repas de famille, on ne peut pas faire ça. Et ça fait quand même déjà plusieurs mois que c'est un peu compliqué. Du coup, comment vous vivez votre création d'entreprise aujourd'hui? En fait, moi, je pense que la crise Covid, là, ça nous a juste… ça nous a mis en pause dans le sens où on va avoir un démarrage plus long. Après, la chance qu'on a quand on est débutante, c'est que, par exemple, si en 2022, il y a du coup tous les gens qui n'ont pas pu se marier qui se marient, nous, on a des dates de libre. Alors que des wedding planners installés, elles ne vont pas avoir plus de dates. Elles auront déjà leurs mariés qui ont déjà signé, plus ceux qui vont se rajouter, et elles ne pourront pas, on va dire oui à tout le monde. Alors que nous, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir justement choper des contrats qu'on n'aurait peut-être pas eu parce qu'ils vont être plus à se marier. Et après, donc oui, ça va être plus long. Oui, ça nous embête parce que on perd un an. Mais à côté de ça, voilà, cette année, on s'est rattrapé en faisant, on a fait plein de projets avec des prestats juste top. Ça nous a permis de rencontrer un réseau juste incroyable. Et au final, oui, c'est embêtant. Oui, ça embête tout le monde. Hein, voilà, on le sait tous. Mais je pense qu'on a quand même cette chance de se dire, bon, ok, ça va être plus long, on va mettre un an de plus. Mais au final, là, tout ce qu'on a fait cette année, parce qu'on a eu le temps de faire de la com, on a eu le temps de faire notre site internet, on a eu le temps de faire des shootings d'inspiration, de montrer ce qui nous plaisait, etc. On aura un retour à long terme. Donc pareil, là, c'est encore de la patience, mais on sait que tout ce qu'on a fait là, on n'aurait pas pu le faire si on avait eu plein de mariages. On a pris le temps de le faire et on aura un retour à long terme. Donc c'est un mal pour un bien, on va dire. Ouais, exactement. Je pense qu'elle a raison. C'est vrai que cette année, bon, effectivement, ça a été compliqué. On a fait les mariages qu'on a pu faire, on a reporté les mariages qu'on a pu reporter. Malheureusement, les mariages étrangers se sont pas reportés, autant celui des Américains qu'on avait, Manon, et celui donc des Israélites qu'on avait. Ça a été des grosses pertes pour nous. Ça a été très compliqué, voilà, parce qu'en fait, comme tu dis, on se lançait et vraiment pour nous, c'était les mariages qui faisaient plus ou moins décoller, on va dire, notre carrière, quoi, ces mariages-là. Donc on se dit que c'est pas grave, que c'est reculé, voilà, que dans la vie il peut arriver tellement des choses beaucoup plus. Enfin moi cette année ça a été très compliqué pour moi, donc c'est pour ça que j'ai relativisé vraiment sur tout le reste. En fait c'est plus ou moins la chance et l'avantage que j'ai sur cette crise, c'est que le mental il est voilà, il est là et du coup ça nous a permis voilà de rebondir, de faire plein d'autres choses à côté et de se dire que ouais voilà ça va reculer mais en 2022, on sera encore là. En 2023, on sera encore là parce qu'on ne lâchera pas malgré le fait qu'il y ait le Covid. Et c'est aussi la chance d'être deux, c'est qu'on se remotive toutes les deux. Et voilà. Tout à fait. Tout à fait. Du coup, vous me parliez
Vous me parliez que vous aviez une cible bien précise, qui était quand même, enfin, voilà, c'est sur une clientèle assez exigeante, de luxe, des étrangers, il me semble, Notamment, oui. notamment, ouais. Quelle est selon vous votre valeur ajoutée pour cette clientèle-là? Alors, là, tu es au moment de la question piège, tu vois, Manon. Ouais, voilà, c'était ça, c'était le flip de Manon. On m'avait dit qu'il n'y en aurait pas. Hein. Moi, je t'ai pas dit qu'on n'avait pas. C'est Marjo qui a dit qu'on n'avait pas. Ouais, moi, je t'ai dit que oui. Une traître, elle a toujours été une traître. Parce que moi, j'ai trop confiance en Manu, c'est pour ça. Donc, tu me connais hein, quand même. C'est clair. Non, déjà, vas-y, je t'en prie. Déjà, je pense que notre valeur ajoutée, déjà, c'est d'être deux. Voilà, clairement, ça, je pense que c'est une valeur ajoutée parce que les étrangers, ou même les personnes qui veulent du haut de gamme, je pense qu'ils se rendent compte quand même que c'est beaucoup de travail. Et du coup, je pense que le fait de se dire qu'on est deux, qu'on va pouvoir faire, qu'on va pouvoir faire des choses avancées, entre guillemets, plus vite, puisque du coup, pendant que je traiterai une chose, Manon traitera l'autre. Et ça, je pense que c'est aussi un gage d'efficacité et de qualité, puisque ça peut aider. Après, je pense que malgré le fait que ça ne fait pas non plus une éternité qu'on est dans le monde du mariage, en tout cas, on a quand même des bagages derrière nous, que ce soit professionnel, personnel ou les études. Et en fait, ça nous permet aussi, ces bagages-là, d'être professionnel et d'avoir quand même certaines, on va dire, expertise. Voilà, expertise, c'est ça, je cherchais ça. Et je pense qu'on est quand même plus ou moins légitime aussi par rapport à tout ça, parce que c'est vrai qu'on est formé déjà, voilà, ça c'était très important. Avant d'être formé, vous êtes formé au métier wedding planner, mais ce qui est important aussi, il me semble, et ça me fait un peu plaisir aussi de montrer que c'est un métier wedding planner que l'on fait aussi quand on a fait des grandes études. Ouais. Voilà, c'est que c'est pas le métier que l'on fait parce que voilà, on ne sait pas quoi faire. Voilà, oui, non, c'est un métier que vous avez fait des grandes études. Enfin, sans dire, mais Manon, il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps, oui, c'est clair. Oui, Manon, il n'y a pas très longtemps en plus. Et du coup, il y a cette volonté. Donc, du coup, une fois que les études sont finies et que les portes sont ouvertes, de se dire, tiens, je vais aller faire ce métier-là. Donc, c'est un vrai choix qui, du coup, forcément, par rapport à votre clientèle qui a une réussite sociale qui est importante et qui a certainement fait des études aussi, forcément que c'est un plus aussi que vous n'avez pas montré votre CV à vos clients, mais que forcément votre expertise d'analyse forcément va faire que ça va être assez intéressant, quoi. Oui, voilà. Et puis bon, après, c'est vrai que du coup, je pense qu'aussi après, ce qui fait la différence, c'est nos personnalités. On est complémentaires, mais on a des personnalités qui sont aussi différentes. Et du coup, je pense que les clients, ils nous choisissent aussi, même si c'est du haut de gamme et du luxe, sur aussi notre personnalité, la façon qu'on va avoir d'échanger avec eux, ce qu'on va leur proposer et tout ça. Et en fonction des clients aussi, on pourra soit me mettre en avant moi, soit mettre en avant Manon, ce qui fera que on peut avoir des cibles quand même plus ou moins au niveau des personnalités différentes. Mais voilà. Donc, je pense que ça aussi, ça peut être un plus pour notre clientèle. Ouais. Manon, quelle est selon toi ta valeur ajoutée? Je ne crois pas que tu n'as pas répondu à la question. Elle m'a laissé faire. T'as vu, je l'ai vu, mais non. Mais c'était très bien dit, là. En fait, c'était tout pareil. Non, après, oui, notre valeur ajoutée, comme tu le dis, c'est notre expérience, on va dire, notre formation, notre façon d'être aussi. Je pense que ça y joue, sans prétention aucune, hein, mais c'est vrai que quand on arrive, on va dire, à trouver des points communs ou à trouver ce genre de choses avec ces clients-là, c'est vrai que c'est de suite plus fluide pour eux. Et oui, nos personnalités, je pense que oui, clairement, ça y joue beaucoup aussi. Et moi, je rajoute quelque chose, parce que Manon ne le dit pas, mais je pense que Manon, elle a aussi quelques codes qui permettent aussi de pouvoir nous permettre je lui ai toujours dit. Voilà, de nous positionner sur ce... On a quelques codes. Madame a les codes du luxe. Voilà.
dans sa posture. J'en profite parce que du coup, dans les commentaires, j'ai une question et du coup, je vais vous la poser de suite. Ouais. On me demande, pour un couple qui cherche une wedding planner, quelles sont selon vous les questions que ce couple doit lui poser pour faire son choix? C'est le couple qui doit poser les Oui, questions quelles sont à la les wedding questions planner? que le couple devrait poser à la wedding planner? Bon, moi, j'ai déjà un élément de réponse, mais je vous Alors, le donne quand même, c'est que je pense que si la wedding planner est professionnelle, experte et qui connaît son travail, C'est ce le que j'allais couple n'a dire. pas à poser de c'est ce questions. que j'allais dire, c'est ce que j'allais répondre. J'allais répondre ça. J'allais dire qu'en fait, quand ça se passe, ça se passe. Il n'y a pas Ouais. forcément de questions qui viennent derrière. Enfin, nous, en tout cas, en rendez-vous, on a des questions de logistique et tout ça, mais on n'a pas spécialement des questions C'est nous qui spécifiques. posons les questions. Voilà. C'est ça. Et on n'a pas spécialement de questions spécifiques à nous. On ne nous demande pas forcément des choses qui nous visent nous-mêmes, en fait, en tant que personne ou en tant que professionnel. C'est assez fluide en général, c'est un échange et du coup, les choses, elles viennent comme ça. Et c'est là qu'on sait après, de toute façon, que c'est bon. À la rigueur, ce que le couple il peut demander, c'est un rendez-vous téléphonique ou en visioconférence pour qu'elle présente son travail, essentiellement. Mais en soi, une fois qu'il y a un entretien, il faut un entretien, c'est obligé, c'est demander un entretien en fait. Mais elle est censée le proposer elle d'ailleurs. Mais du coup, je pense qu'il faut écouter son feeling, savoir quel est le rapport qui se passe avec la wedding planner qui sera choisie. Et logiquement, du moment où on est en entretien, c'est nous qui guidons, enfin, c'est vous, parce que moi je ne suis plus, c'est vous qui guidez le rendez-vous, en fait, ce n'est pas les clients. C'est vous qui posez les clients aux mariés pour pouvoir les guider. C'est vous qui donnez les informations sur votre travail, qui expliquez votre process, qui expliquez le tarif, qui expliquez tout l'accompagnement et chaque poste que vous allez prendre en charge et chaque posture que vous allez prendre. Donc, logiquement, moi, je sais qu'à la fin de mes rendez-vous, quand j'en faisais, je finissais toujours par avez-vous des questions? Et les mariés n'en avaient plus, en fait. Ils n'en ont pas. Ils en ont plus parce qu'on a tellement détaillé notre rendez-vous et on a tellement bien expliqué que du coup, ils n'ont plus de questions, en fait. Ouais, je pense. Hein. On a même répondu à des questions qui ne se posaient pas. Oui, voilà, des fois, oui. C'est ça. Exactement. Des fois, oui, on a posé des questions qu'on ne se posait même pas. Exactement. Du coup, autre question. Comment vous positionnez votre entreprise dans 3 ans? Comment on positionne notre entreprise dans 3 ans? Comment vous imaginez votre entreprise? Je ne veux pas encore en parler. Tu as le droit. Voilà, il y a des choses que je veux pas. Je sais ce qu'elle a décidé, je ne le dis pas non plus parce que elle ne veut pas le dire. Donc, du coup, voilà. Je suis d'accord avec elle là-dessus, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On est d'accord. De ce que vous pouvez nous dire. On espère que déjà, comment on positionne? C'est-à-dire où on voit notre entreprise dans 3 ans, c'est ça, ouais. Déjà, toujours là, de sûr. Première chose, déjà. Et puis, je pense aussi que, en fait, je sais pas, tu sais ce que c'est, Manu, l'échec n'existe pas dans mon monde. Donc, du coup, pour moi, dans 3 ans, ça aura décollé. Enfin, ça devait décoller cette année, donc je ne vois pas pourquoi ça ne décollerait pas dans les années à venir. On espère dans 3 ans qu'on aura plus ou moins déjà atteint la cible qu'on veut atteindre. Parce que ça, c'est pareil, c'est un travail, je pense qu'on ne peut pas se lever un matin et se dire on va faire du luxe et en faire le lendemain. Ou du haut de gamme, quoi, sans vraiment parler de luxe, mais au moins du haut de gamme, on ne peut pas se lever un matin en se disant on va faire ça et on ne fera que ça. Donc, on sait très bien qu'on va avoir des mariages de transition. Après, on communique dans le sens pour aller vers là. Donc, on espère que dans 3 ans, on sera aux portes et aux pieds de mariages quasiment que comme ça. Voilà, que comme à notre cible. Et avec d'autres projets, mais stay tuned. Mais elle est fluente maintenant. Je crois qu'il y a d'autres questions sur le live, tu n'avais pas vu. Oui. Ah ouais, d'accord. En fait, je viens de la voir. Léa vous demande comment avez-vous fait pour attirer votre clientèle cible? Est-ce que vous avez commencé directement par cette cible-là ou est-ce que vous avez commencé petit pour monter en gamme? Je crois qu'on vient un petit peu de répondre. En fait, c'est quelque chose qui se travaille. Le positionnement sur du haut de gamme, je ne sais pas Léa si tu veux faire du haut de gamme ou
pas, parce que je pense que c'est peut-être ça ta question, parce que peut-être qu'au final, tu veux faire du haut de gamme. Je pense que c'est quelque chose qui se travaille petit à petit. C'est pas quelque chose enfin, comment dire, au niveau de la communication, au départ, tu n'as pas de mariage haut de gamme. Tu n'as rien d'ailleurs, de toute façon, quoi qu'il en soit. Donc, il faut que… Déjà, au départ, tu n'as rien. Donc, en fait, il faut tout construire. Donc, il faut que quand tu veux connaître ta cible, que tu saches la cible vers laquelle tu veux aller et que du coup, tu communiques pour attirer cette cible-là. Forcément, au départ, ça va être des mariages… Parce que, en fait, nous, au départ, avec Manon, on était sur des cibles plus ou moins quand même… on va dire sympathique. Oui, alors c'est pour ça que je faisais un peu la grimace parce que ce soit toi ou Manon, quand vous aviez vos 2 agences seules, dès le début, vous êtes quand même placés sur des cibles. Alors, toi, Marjo, il y avait un côté… parce que pour moi, vous mixez vos haut de gamme parce que vous n'avez pas le même haut de gamme toutes les deux, donc du coup, vous en créez un ensemble. C'est ça. Toi, tu avais un côté où c'est le haut de gamme parce que tu adores le beau, tu adores tu es légèrement matérialiste, donc tu adores tout ce qui est paillettes, tout ce qui brille, tout ce qui est beau, tu es très fille et tu es très famille. Manon, elle a ce côté où c'est pas forcément le côté clinquant, c'est le côté… c'est pas le même côté beau en fait. Manon c'est le côté… même si on n'a pas beaucoup, c'est pas grave. Mais par contre, le pas beaucoup, il faut qu'il soit maxi qualité, quoi. Ouais. Donc, du coup, toutes les deux, même quand vous avez sorti votre premier shoot d'inspiration après la formation, vous étiez déjà dans du haut de gamme. Oui. Ouais. Vous avez c'est plus facile, en fait, je pense, c'est plus facile, je pense, de rentrer direct dans le haut de gamme que de grimper petit à petit parce qu'au final, on a une image et c'est dur de se la refaire. Exactement. Si on se la fait direct, Exactement. Je pense que c'est important que, justement, avant de monter son entreprise, avant de monter sa stratégie de communication, la toute première chose à faire, c'est de se poser la question sur la cible client. Parce que si on commence à communiquer sur une cible client, alors évidemment, votre cible client, elle a évolué depuis, parce que du coup, vous avez chacun votre cible et vous n'en avez fait qu'une seule, donc elle a évolué. Mais du coup, vous avez quand même d'entrée, enfin, c'est compliqué quand je pars, par exemple, je veux une cible client de mariage champêtre, bobo et hyper écolo. À la débrouille, voilà, un truc comme ça. Et d'entrer en 6 mois après, je veux faire du mariage de luxe dans des châteaux à Monaco. La communication, c'est pas impossible, mais la communication, elle est quand même très compliquée. Parce que comme je ne vais attirer que le client que je montre en image déjà, ça va être compliqué. Alors que vous, d'entrée, quand même, vous êtes parti sur ça. Oui. En fait, on était parti quand même d'entrée sur des cibles qui étaient quand même assez du beau moyen de gamme, enfin je veux dire voilà, beau mariage. Après effectivement aujourd'hui on évolue comme je disais, on essaye de faire évoluer pour aller vraiment sur du vrai haut de gamme en fait. Donc forcément c'est un travail petit à petit sur encore une nouvelle communication, encore des nouvelles choses à montrer. Je parlais de code, de choses comme ça. Donc effectivement c'est pour ça que je dis que c'est un travail petit à petit, mais à la base effectivement c'est important de bien connaître sa cible et de se positionner quasiment directement sur la cible qu'on veut atteindre plus ou moins, même si on sait que nous… Elle va s'affiner. Voilà. Et forcément, il y a des périodes de transition parce qu'on va avoir des gens qui vont nous contacter et au début, tu ne refuseras pas forcément des mariages. Oui, là, on continue d'accepter. À ta cible. Nous, là, on a des mariages, des beaux mariages, mais, oui, c'est des beaux mariages. Mais pas que des mariages à notre cible réelle. Voilà. Souhaité, quoi. Souhaité. Et on le sait, et c'est pas parce qu'on adore nos mariés et ça se passe super bien avec eux et tout, et voilà. Oui. Mais au final, on veut encore monter de gamme, et c'est vrai que là, pour l'instant, c'est un travail. Donc, en fait, effectivement, on met des briques. Après, là, ça va, c'est du bon moyen de gamme, on va dire. Ouais, voilà, c'est que même si vous n'avez pas que des clients qui sont dans votre cœur de cible, et ça, c'est quelque chose que je répète plein de fois en formation, quand on me dit « Ah, mais non, mais si je fais une cible, du coup, ça veut dire que je ferme des portes. » Non, pas du tout. Vous n'avez pas que des personnes qui sont dans votre cœur de cible, mais vous avez des personnes qui sont dans votre cible, mais un peu plus loin de votre cœur de cible. Vous ne retrouvez pas non plus avec des gens qui sont à l'opposé. Voilà. Vous n'avez pas non plus des gens qui sont à l'opposé total de tout ce que vous communiquez, quoi. Non, la communication, c'est là où vraiment quand même on voit que ça a des répercussions parce qu'on attire ce qu'on montre en fait. Hein. Donc en fait, au final, effectivement, on va montrer des choses et du coup, on va attirer quand même des clients qui parlent le même langage que nous, quoi, hein, qui ont envie des mêmes choses que nous. Donc au final, voilà, c'est important, quoi. Ok.
Alors, je reprends ma petite liste de questions. Léa, j'espère qu'elles ont répondu à ta question. Oui, j'espère. Léa, c'est une des élèves du shooting. D'accord. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui. C'est vrai, Alors, je remets. mais je ne vous ai pas donné le nom de famille, donc vous ne pouvez pas savoir. Quels sont pour toi, enfin pour vous, du coup, pour vous, les éléments qui font que une entreprise peut assurer sa croissance et sa pérennité? La persévérance, Mmh. Ouais. avoir la confiance en nous, déjà, je pense que sans ça, on va Ouais, pas très loin. c'est ça. Et après le travail, il faut travailler, hein, on n'a rien sans rien et on se donne les moyens d'eux, Ouais, voilà. Je donc pense il y a qu'il pas de raison. on ne dit pas qu'on ne doute pas, c'est pas vrai. On doute tous les jours, Comme tout le monde. comme tout le monde et voilà. Mais par contre, on a la niaque, quoi. Mmh. On sait où on veut aller, et on a cette chance de vouloir aller au même endroit en plus. Donc du coup, voilà, C'est mieux. voilà, c'est mieux et du coup, on y va ensemble et comme je dis, quand c'est aussi, voilà, un des avantages des 2, c'est quand il y en a une qui a un moins, ben, l'autre, elle est là pour la rattraper et vice versa et du coup, voilà, on a ces forces de caractère qui font que, faut avancer. De toute façon, il faut avancer et on continuera d'avancer. C'est ce qu'on veut faire dans la vie. On est déterminés, on l'a toujours été, et on y arrivera. Quelle est votre philosophie justement par rapport à, à ce qui se passe aujourd'hui en fait? Non, on reste positive, nous, hein. Qu'est-ce que vous répondez sur le fait qu'il y en a qui vous disent, par exemple, là, donc du coup, je vais reprendre ce que Léa a dit plus haut, c'est que c'est qu'elle disait qu'elle, quand elle a lancé son entreprise, justement, elle a créé son entreprise de vidéo lundi, donc elle a déclaré. Ouais, bravo Léa. Bravo, félicitations. Et certains lui disent que du coup, c'est trop risqué de créer une entreprise maintenant. Voilà, donc elle est assez d'accord avec vous sur les faits que enfin, avec nous que les quarts sont redistribués. Mais quelle est votre réponse, vous, si vous avez des personnes autour de vous qui vous disent non, mais les meufs, vous êtes complètement inconscientes. Mais combien de temps, combien de fois j'ai eu des personnes qui m'ont dit mais wedding planner, mais tout le monde qui veut faire ce métier. Oui, alors Mais déjà en plus, voilà. ouais. Wedding planner, mais tu Il y veux a tous quitter ceux ton qui disent mais emploi. wedding planner, c'est un métier. Ouais, c'est ça. Alors Et là, oui. déjà avant le Covid, c'est vrai qu'il y avait déjà ce truc-là. Mais alors en plus avec le Covid, on rajoute le fait que tu as le métier de wedding planner plus l'entrepreneuriat en même temps. C'est ça. Non, après, je pense que c'est une période où, dans une période comme ça, on lâche pas notre objectif de vue. Après, voilà, on se diversifie un peu parce que il faut bien qu'il y ait des rentrées d'argent, il faut bien qu'on s'occupe, il faut bien que, voilà, que ça avance. Mais non, l'objectif, on le perd pas de vue et c'est peut-être un peu plus long, mais ça nous permet aussi d'avoir du temps pour faire plein de choses qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude. Donc, c'est pas que du mauvais, hein. Et après, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que des détraqueurs, il y en aura tout le temps. Des gens qui n'osent pas se lancer, il y en aura tout le temps. Des gens frustrés, il y en aura tout le temps. Donc, tu auras toujours des gens qui diront ah, mais non, mais tu ne dois pas le faire, mais tu ne devrais pas le faire. En fait, il faut s'écouter soi. Voilà, c'est tout. Les gens, ils ne sont pas à notre place. Ils ne savent pas ce qu'on est, ils ne savent pas ce qu'on vaut, ils ne savent pas ce qu'on veut faire. Ils ont peut-être peur eux-mêmes de le faire. Donc, ils renvoient leur peur sur nous. À partir du moment où toi, tu sais ce que tu veux faire, que tu es droit dans tes bottes et que tu sais où tu veux aller, comme elle dit Manon, ça prendra peut-être plus de temps à cause de tout ça. On sera peut-être obligé d'avoir des jobs à côté. Voilà, on continue. Moi, personnellement, pareil, je continue à travailler à côté parce que je suis obligée aujourd'hui de le faire. Et ça aujourd'hui, c'est quelque chose que même des personnes qui sont chez l'entreprise depuis 5 ans ont dû reprendre un boulot à côté malheureusement, aussi. c'est Ça, c'est pas dû que aux entreprises débutants. Hein. Non, c'est ça. Et du coup, voilà, moi, je sais que voilà, je devais quitter mon job parce que il devait y avoir des gros contrats, je devais partir. Je me suis mise à mi-temps. Je regrette pas aujourd'hui de m'être mise à mi-temps parce que ça me permet d'avoir des choses à côté, mais effectivement, je conserve quand même un travail que je comptais quitter parce que il faut alimentairement subvenir aux besoins de sa famille. Et malheureusement, en ce moment, du coup, j'ai pas le luxe de pouvoir quitter cet emploi-là. Donc, voilà, on remet des choses en question, on fait des choses qu'on n'avait pas prévu de faire et vice-versa. Et au final, on essaye d'avancer comme on peut, mais on se dit que voilà, on s'écoute, on sait où on veut aller et que c'est pas grave, c'est reculer pour mieux sauter. Je quitterai mon travail l'année prochaine ou l'année d'après. Mais voilà, et je sais qu'aussi, malheureusement, il y a eu beaucoup de personnes qui vivaient que de ça, qui ont dû à côté retourner travailler. C'est les aléas d'être entrepreneur.
Mais pour nous, il n'y a rien qui est impossible. Et voilà, faut pas écouter les autres, il faut s'écouter soi-même. C'est ça. Je valide. Alors, je suis très embêtée. On a une question, sauf que les filles, vous savez qu'il y a 2 mots dans ma vie que je ne sais pas dire du tout. Et dans la question, il y a les je 2 crois que mots, je en sais. fait. Voilà. Il y a les 2 mots J'ai qui pas sont vu. dits. C'est pour les photos. Voilà, c'est ça. Moody, Manu, Moody. Et Et fine l'autre, art. eh ben voilà, ben, c'est parfait. Donc, on vous demande quel est votre point de vue enfin, plutôt non. Qu'est-ce que vous êtes, est-ce que vous êtes plus l'un ou plus l'autre? T'as vu ça? D'accord, j'ai compris. Alors, d'accord, ok. Donc, dans nous, notre on est com, plus, voilà. dans notre communication et dans ce qu'on montre, on est plus sur du fine art. Parce que c'est ce qu'on aime. Et voilà, Ah, c'est c'est ce ce qu'on qu'on préfère. aime, c'est Alors, ce qui je vais nous même aller plus plaît. loin. et- Je vais même aller plus loin. Manon, On a t'as perdu perdu. Manon. Ah ouais, on a perdu Manon. Non, Vous elle, ça avez dit me- que le mode avion, ça marchait pas. C'est que, évidemment, Gwen se moque de moi, évidemment. Hein. C'était Ça normal. ne nous étonne pas de Gwen. Voilà. Mais je l'assume complètement. Mais du coup, il y a aussi pour moi, au-delà que c'est dans vos goûts, pour moi, ça confirme aussi vos valeurs qui correspondent Oui. à la cible client que vous avez aujourd'hui. On sait très bien que ce style-là correspond à des codes qui, si on prendrait Christophe Serrano, par exemple, notre cher ami Christophe, dira oui, non, mais moi, c'est ci, c'est ça. Voilà, c'est que cette gamme de photos, ce style de photos, va justement attirer ce style de clientèle aujourd'hui. Oui. Les codes de ce style de photo correspondent aux codes de votre cible client. Voilà, exactement. Après, voilà, nous, c'est ce qu'on aussi, ça correspond Et au du code. coup, c'est pour ça que moi, je préfère l'autre. Oui, voilà, c'est pour ça. On se doute bien. Le Moody, donc Manu, le Moody. Oui, le Moody. Voilà. Ah, waouh, tu sais le dire. Ah, mais quand c'est comme ça, je peux, mais si c'est toute seule, non, je peux pas. D'accord, ok. Donc voilà, après, à comprendre. Nous, personnellement, c'est ce qu'on préfère. Comme tu dis, c'est ce qui correspond aussi à notre cible. Donc, ça va bien dans le sens où nous, ça nous va complètement. Après, moi, j'aime bien aussi le Moody. Ça ne change pas. Je trouve que c'est très joli comme style de photo. Et si des clients, demain, nous demandent du Moody, on ne dira pas un an, prenez du fine art. Enfin, c'est en fonction pour le mariage de Corse. Voilà, le mariage en Corse, c'est l'été prochain qu'on a. C'est clairement un style Moody que la mariée voulait. Elle aura un style Moody. Bien sûr, vous n'imposez pas votre style photo à vos clients. Dans notre com, on le fait parce qu'on aime ça et qu'on préfère montrer ça. Mais après, chaque client est libre de choisir son style de photo. Et c'est ce qu'on explique à nos clients parce que des fois, ils nous disent « Ah, mais vous faites que ça ou que ça ?» Ah non, on fait tout. On propose tout. C'est clair. On a une question, et j'aime beaucoup cette question, qui vient de Marvie, et je te remercie. Donc, elle vous dit « Je mets un peu les pieds dans le plat, mais qu'est-ce que le haut de gamme pour vous? Vos honoraires débutent à combien? Ici, je ne prétends pas au haut de gamme, mais pour 1 500 €, les gens veulent l'organisation complète, plus la décoration incluse. Du coup, je ne sais pas quoi en penser. » Alors, j'essaie de me taire et de vous laisser répondre, d'accord? Au niveau du haut de gamme, c'est un certain budget, c'est un certain Quels sont lieu. pour toi les critères? Pour toi, quelle est la liste des critères qu'un mariage doit avoir pour entrer dans la liste, dans la gamme haut de gamme? Déjà, il y a une question de ratio budget-personne. La première chose, c'est ça. J'adore quand vous parlez comme ça, les filles, j'adore. T'as été bien formée. C'est ça. Non, voilà, la première chose, c'est le ratio entre le nombre d'invités et le budget alloué au mariage. Après, nous, sur les mariages haut de gamme qu'on a pu avoir, ou qu'on a pu avoir des contacts, parce que du coup, ça ne s'est pas fait à cause du Covid, il y avait quand même pas mal d'invités. Il y avait un beau budget par personne. Souvent, c'est sur plusieurs jours. La plupart des invités logent sur place. Après, nous, c'était des étrangers, donc ils dormaient tous sur place. Il y a quand même un gros budget fleurs. C'est quand même c'est plus qu'un mariage en fait. C'est vraiment une expérience. C'est vraiment un voyage de 3 jours où ils font voyager leurs invités. Et c'est une vraie expérience sensorielle complète parce que il faut le visu, il faut l'odeur, il faut la vue, il faut vraiment tout. Après, au niveau de nos honoraires, en fait, nous, on Attends. Avant de parler honoraires, tu veux compléter, Marjo, pour toi, qu'est-ce que c'est? Oui, j'allais dire qu'en fait, voilà, effectivement, il faut faire le ratio. Le haut de gamme, c'est exactement ça. C'est une question de ratio budget total invité. C'est-à-dire que là, par exemple, pour donner une idée vague de ce qu'il y a, des personnes qui ont 120 000 € de budget et qui ont 80 invités,
on est clairement sur du… Excusez-moi, j'ai mes filles qui rentrent de l'école. Les filles sont arrivées. Ah voilà, désolée. Coucou mon bébé, je suis rentrée. T'as dit que tu rentrais, t'as dit que tu travaillais comme ça parce que tu voulais être une maman. Exactement. Je suis une maman, voilà, c'est ça. Elles sont là. C'est heureusement là, j'ai mon mari qui allait les chercher à l'école, sinon elles restent à l'école. Par contre, mais voilà. Mais sinon, oui, voilà, c'est clairement là, ils étaient 70 à 80 personnes et ils avaient 120 000 € de budget. Donc, s'ils avaient été 200 ou 250 avec 120 000 € de budget, c'était plus le même ratio et c'était plus le haut de gamme vraiment. Voilà, ça ne veut pas dire beaucoup de monde, le haut de gamme. Ça veut dire… Donc voilà, c'est un ratio. Et pour vous, ça serait quoi le ratio par personne que ça rentre dans le haut de gamme, selon vous? Il n'y a pas de bonne réponse. Hein. Là, pour moi, c'était déjà pas mal. Hein. 70 personnes, 120 000 € de budget. Tu es… On est plus que du pas mal. On était bien là. Là, on était bien. Quoi. Je pense que le haut de gamme, il commence… je pense que le haut de gamme, il commence avant. Hein. Avant, oui, clairement. Oui. Comment dire, je sais pas, c'est vraiment… après, bon, clairement, les 1 500 € avec l'orga, les machins, tout ça, bon, enfin… Les gens rêvent, hein. Clairement, il y a des fois, les gens rêvent. C'est impossible, enfin, c'est très compliqué. Tu ne te payes pas. Alors, tu ne te payes pas. Enfin, je ne sais pas comment tu fais, mais tu ne peux pas. Ce n'est pas possible, quoi. C'est sans être du haut de gamme, déjà, à la base. 1 500 € pour que tu fasses l'orga, la déco. Enfin, à un moment donné, il va y avoir un problème, quoi. Même sans être forcément sur du haut de gamme, il va y avoir un problème. Je ne sais pas combien ils sont au niveau des invités, mais c'est clairement la wedding planner, elle peut pas trop vivre là. À mon avis, c'est clair qu'elle peut pas trop vivre. Manon, tu placerais combien toi le ratio? Là, comme ça, je sais pas te dire. Parce que ça dépend aussi si dedans il y a l'hébergement ou pas, sur combien de jours c'est, Oui, mais même en soi, parce que en soi, même selon ce qu'ils demandent à l'intérieur, tu vois, après c'est à toi de rationaliser, de les remettre ancrés à la réalité, tu vois. Même s'ils ont que 50 € de budget par personne, mais qui veulent manger des chips, tu vois, enfin à un moment donné, tu vois ce que je veux te dire, c'est clair. Donc à mon sens, le haut de gamme en ratio par personne, il commence à peu près à 600 € par personne, sans vouloir dire, dans ma vision des choses, attention. Moi, à partir de 600 €, voilà, entre 600 et 1 000 € par personne, on peut considérer que ça commence. Moi, j'aurais dit 1 000. Ouais. Après, 1 000 par personne, ça dépend en fonction. Tu vois, tu es quand même sur du bon haut de gamme, quoi. Oui. 600 € par personne pour un mariage, c'est quand même… Oui, c'est déjà très bien. Oui, c'est déjà pas mal, ouais, c'est clair. C'est sûr que oui. À partir et du coup, vos honoraires, parlons-en. En fait, on fait un pourcentage. On n'a pas de forfait. On fait vraiment pour les mariages de ce type-là. C'est ce moment-là où elles sont plus formées chez moi. C'est ça, exactement. Non, en fait, on s'est dit que c'était un bon moyen de facturer, dans le sens où ça dépend vraiment du budget alloué. C'est vraiment, personnalisé à chaque client. On a Nawel qui nous fait un bisou. Ah, nous aussi. Nous aussi. Alors oui, il y a des gens, quand ils viennent sur les lives, on s'arrête parce qu'on est trop content de les voir. C'est ça. Ouais, c'est clair, ça fait trop plaisir, Nawel. Franchement, trop plaisir. Donc, du coup, on reprend. Oui, donc les honoraires. Oui, non, voilà, on fait au pourcentage pour vraiment que ça soit personnalisé à chaque client et en fonction de leur demande, parce que c'est pas le même travail selon le budget, selon le nombre de prestataires à trouver, etc. C'est pas le même travail. Et le fait de mettre un pourcentage, on s'est dit que c'était assez transparent et que c'était le meilleur moyen d'être quel que soit le mariage, quel que soit le mariage. On a un budget de base, on a un budget minimum. On a un forfait minimum de base. Et à ce forfait minimum de base, en fonction après du type de mariage, on va dire, du budget total du mariage, on va appliquer un pourcentage en fonction, parce que comme dit Manon, un mariage à 40 000 ou 50 000 €, le travail reste… C'est pas le même travail en termes de logistique, en termes il faut le savoir, c'est vrai que de temps, on donne autant sur un mariage à 50 000 qu'un mariage à 120 000, mais notre investissement est le même. Mais comme leurs demandes sont supérieures, vous allez forcément passer plus de temps.
Exactement, comme dit Manon, quand tu organises un mariage sur une journée, quand tu organises un mariage sur 3 jours avec 4 lieux différents, avec des services de sécurité, avec des navettes pour aller chercher les gens à l'aéroport, c'est pas la même organisation que quand tu organises un mariage en Provence. Mairie, soirée, voilà. Qui habite en Provence et qui se marie dans un domaine en Provence, c'est pas la même chose, quoi. Donc forcément, on va appliquer un pourcentage à ce moment-là. Ok. Autre question, du coup, j'ai pas besoin de poser des questions. Vous voyez, il y en a plein qui viennent. Quelle est votre expérience client? C'est-à-dire? Ah, je savais parce que quand j'ai eu la question la première fois, je me suis dit, ah, attends. Et en fait, on a quelqu'un qui nous en parle très très bien de l'expérience client, c'est Gaëtan. Quelle expérience vous faites vivre à vos clients en fait? Ah oui, tout à l'heure, Manon, tu parlais par exemple, tu vois, le fait que le mariage de 3 jours, le mariage haut de gamme, c'est une expérience, tout ça et tout. Mais du coup, dans votre accompagnement à vous, du moment où ils vous contactent vos mariés jusqu'au mariage, quelle est votre philosophie finalement de votre expérience client? Quelles sont les valeurs de votre expérience client à la rigueur? Alors clairement, comme le disait Manon tout à l'heure, nous, notre positionnement, c'est des mariages d'étrangers ou de personnes, mais en Provence. Donc en fait, clairement, nous, notre positionnement, c'est notre région, on est natal de cette région-là, Provence et Côte d'Azur, et on veut vraiment faire parce que c'est ce que cherchent nos clients quand ils viennent se marier ici, c'est cette expérience Provence, Côte d'Azur, le sud de la France. Donc en fait, nous, c'est vrai qu'on va leur faire, à travers nos prestataires, à travers les choses qu'on peut leur proposer, tout ça, découvrir des choses pour que ça devienne, comme dit Manon, une expérience et pas simplement un mariage. En général, c'est des élopements, des personnes qui viennent avec 60, 70 personnes, des proches du coup qui viennent se marier ici et ils recherchent vraiment à vivre, comme l'a dit Manon, une expérience. Donc ça va passer par plein de choses différentes, le goût, l'odorat, on a des prestataires différents pour pouvoir leur faire vivre toutes ces choses-là. Et du coup, c'est ce qui fait que c'est l'expérience, on va dire, Provence-Côte d'Azur qu'on va faire vivre à nos clients. Ok. Manon, tu veux compléter? Manon, truc à rajouter? Et après, au niveau de notre mission à nous, c'est vrai qu'on fait vraiment un accompagnement très personnalisé et avec cette clientèle-là, on est très disponible. Vu que Marjo a une vie de famille, c'est vrai qu'on se sépare un peu les tâches dans le sens où il y en a toujours une qui reste disponible. Tous les jours, si c'est le week-end, si c'est le soir, on reste vraiment Moi, disponible. le dimanche, je travaille pas souvent. Voilà, moi je travaille parce que je peux, parce que j'ai pas d'enfant, donc j'en profite. Voilà, Manon n'a pas encore d'enfant, donc elle peut rester disponible le dimanche. Moi, je préfère mettre quand même un petit peu des... C'est vraiment un accompagnement personnalisé. C'est vrai qu'on rentre un peu dans leur vie et on les accompagne vraiment de A à Z. Et c'est vraiment, on répond en fait à leurs exigences parce qu'ils en ont et qu'on est là pour y répondre. Attends, du coup, je réponds à... Parce que du coup, je ne comprends pas tout à fait la question. Alors, c'est cool que du coup, on a un petit décalage à chaque fois. Donc, le temps que je pose le commentaire, du coup, j'ai la réponse après. Du coup, on avait une autre question. On vous demande, du coup, pour cette histoire de pourcentage, comment vous faites pour savoir combien le budget du mariage, en fait, au tout début, en fait, comment vous faites pour avoir le budget du mariage pour, du coup, savoir combien vous allez gagner, quoi? Comment vous faites votre calcul? Ils ont une idée plus ou moins. Les mariés vont nous en parler. En général, ils ont une idée. Ils savent, ils ont une fourchette. Alors bon, c'est sûr que quand on nous dit entre 100 et 120 000, en fait, on demande un acompte en fait à la signature du contrat et après on fait la balance. Donc, vous faites l'acompte, vous le faites sur quoi? L'acompte, vous le faites sur votre base de votre forfait. En général, c'est ce qu'on fait, ouais. Voilà, donc faites l'acompte avec le forfait. Et ça. Du coup, le pourcentage, ils connaissent dans le contrat le pourcentage qu'ils vont devoir vous payer. Et du coup, le montant final de ce pourcentage, il est à la fin du mariage? Il est la semaine avant. 2 semaines avant. Voilà, oui, quand vous... Oui, voilà. On sait que le budget, il est quasiment booké et qu'il n'y a plus de grosses choses, on va dire, à rajouter au budget. Ok, donc ils ont une estimation, en début, enfin au moment du contrat, et le montant final qui va être fait à la fin, enfin à la fin, la semaine avant le mariage. Ok, ça me paraît logique. Alors, mes questions. Parce que du coup, vous continuez à poser des questions, hein, les filles. Apparemment, ça y est, elles sont détendues. Elles répondent à toutes vos questions. Alors, mes questions. Quelle est pour vous, même si ça ne fait pas non plus très très longtemps que vous êtes chez l'entreprise, mais quand même, vous avez déjà fait pas mal de choses.
faut pas, c'est pas parce que vous avez pas pu travailler cette année, vous avez fait quand même beaucoup de choses. Quel est pour vous, alors soit ensemble, soit individuellement, quelle est pour vous votre plus belle réussite depuis que vous avez décidé de devenir wedding planner? Arjo? Pour moi, tout. Enfin, pour moi, mon parcours à l'heure d'aujourd'hui, en fait, j'en suis fière parce que je pense que je suis partie de moi, seule, enfin, je veux dire de moi. C'est tes choix, quoi. Voilà, de mes choix. Je me suis écoutée et en fait, je pense que les 2 ans de mon parcours, j'en suis fière parce que mine de rien, comme tu as dit, je pense qu'on a quand même fait pas mal de choses. Après, moi, je pense que je te l'ai déjà dit, j'ai la chance d'avoir été au bon endroit au bon moment, même si on me dit qu'on a la chance qu'on mérite, que tu me dis souvent qu'on a la chance qu'on mérite et que Gwen et Camille me le disent aussi. Mais c'est vrai que voilà, que j'ai eu cette chance-là, que en fait, tu crois en moi et que derrière, tu m'inclus dans plein de choses qui m'ont fait rencontrer plein de personnes, qui m'ont fait évoluer dans plein de trucs, qui m'ont fait aussi me repositionner sur moi-même, me recentrer sur moi-même, évoluer sur plein de choses intérieurement qui ont permis de faire que j'ai évolué aussi extérieurement grâce à ça et dans mon emploi. Et voilà, je pense que les 2 ans, je n'ai pas vraiment, on va dire, une seule réussite fière de ces 2 ans. J'en ai pas une. On va dire que le parcours, pour l'instant, j'en suis quand même assez fière, même si aujourd'hui, je suis quand même loin de ce que j'aspire à être. Je pense que voilà, c'est quand même pas mal d'avoir fait tout ça en 2 ans. Voilà, c'est pas mal d'avoir vécu toutes ces expériences et participé à tous ces projets et fait tout ça en 2 ans. Et ouais, peut-être une petite fierté, c'est le premier shooting qu'on a fait toutes les deux, on a été publié. C'est ce que j'allais dire. Ça, c'est une grosse fierté. Premier shooting ensemble, publication dans un blog assez bien. Et ça, c'est une petite fierté. C'est clair. C'est clair que ça le fait. C'est déjà pas mal. Ouais. Manon, t'allais dire ça? Ouais, tout pareil. Tout pareil. Du coup, est-ce que les clients vous payent vous et les prestataires ou juste vous et c'est vous qui payez les prestataires? Non, et les aucun argent. Ouais, aucun argent. Il n'y a rien qui transite par nous. On est transparente totalement là-dessus et quand on pense que l'argent il transite par nous, il n'y a pas trop de transparence. C'est un peu compliqué pour dire qu'on est totalement transparente en tout cas. Donc nous, il y a une prise de risque aussi. Hein. Oui, aussi, c'est ça. C'est qu'effectivement, c'est commencer à avoir, par exemple, si quelqu'un qui nous dit je vous mets 100 000 euros sur votre compte et vous les dispatchez, non, enfin, c'est franchement, donc je voudrais pas, on n'aimerait pas travailler comme ça. Pour nous, c'est non. Et en plus, pour nous, c'est aussi voilà, une question de transparence. Ils ne savent pas après ce qui peut se passer entre nous et les clients. Les clients peuvent gonfler les prix. On peut récupérer de l'argent sur les clients, sur les prestataires. Enfin, ce n'est pas notre façon de travailler. Nous, on veut vraiment que tout soit transparent. On a une base avec nos mariés. Ils savent ce qu'ils payent pour nous. Ils savent ce qu'ils payent pour leurs prestats. Et ils payent directement leurs prestats. Après, c'est un choix. Et je sais qu'il y a des grosses sociétés, des grosses entreprises qui travaillent comme ça. Et ça facilite la vie aux clients aussi. Je ne dis pas qu'on ne le fera peut-être jamais. Mais à l'heure actuelle, c'est pas, notre façon de faire. Okay. Et je pense que de toute façon, on n'est pas non plus pour l'instant assez gros, assez solide et tout pour faire ça. Voilà, il faut une base de trésor quand même. Hein. Exactement. Quel blog vous a été publié, on me demande? Wedding Sparrow. Ouais. Ça, c'était cool. C'était trop bien. On était trop fiers. Avec quelle équipe vous avez été publié? Ah, mais avec une équipe merveilleuse. Ouais. On avait Gino, on avait Thomas, on avait Sarah. On avait Domaine de la Rotonde, Jessie et Cédric. Ah, c'est votre Émilie. Ouais, Émilie, Donna, on avait Julien. Voilà, et Amandine pour le maquillage et coiffure. Enfin, c'était vraiment une super équipe. On a passé une journée de folie. On avait des mariés qui étaient trop mignons. Franchement, c'était vraiment le top. On avait passé le truc, c'est qu'on avait vraiment passé une super journée, une excellente journée. Déjà, ça, c'était que du bien. Déjà, la journée était top. La récompense, elle était que meilleure. Et après, voilà, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, on tente. Thomas, il a tenté. On s'est dit, on tente. Ça sera juste la cerise sur le gâteau, mais c'est pas grave si on l'a pas.
Et au final, on l'a eu voilà, grâce à toute l'équipe et à Thomas, parce que voilà, il a fait le travail pour qu'on l'ait. Et franchement, trop heureuse. Ouais. Ok. Petite réussite de 2020. C'est ça. C'est ça. Il en fallait une quand même. C'est ça. Est-ce que vous avez, quel est du coup, depuis votre tout début de décision d'être chef d'entreprise, quel a été votre pire échec? Notre pire échec? Ouais. Thomas Audifrin. On Oui. demande quel Thomas? Oui, Thomas Audifrin. Notre pire échec? Moi, non. Moi non plus, dans mon monde, ça n'existe pas, les échecs. C'est juste qu'on apprend de. Voilà, on a appris certaines situations. Mais effectivement, on peut faire des erreurs sans pour autant que ce soit des échecs. Voilà, c'est ça. On a eu des erreurs, bien sûr. Par exemple, avec notre contrat voilà, qui a été annulé par rapport au Covid. On a fait des erreurs. Mais en connaissance de cause. En connaissance de cause. On savait les risques qu'on prenait. On les a fait en connaissance de cause. On s'est dit, voilà, c'est un gros contrat, on le fait. Au pire, voilà, on n'est pas non plus overbooké, donc c'est pas grave, même si on perd du temps, c'est pas grave. Donc en gros, pour englober, on a travaillé sans contrat au début. Parce que voilà, c'était un homme d'affaires qui était très occupé, etc. Donc on s'est dit, bon, écoute. Non, vous avez envoyé le contrat. Oui, nous on a envoyé le contrat. Oui, on l'a envoyé, bien sûr. On l'a envoyé, mais en fait, on n'a pas eu d'acompte et on a commencé à travailler dessus. Donc on a commencé les recherches. Vous avez commencé avant de recevoir le premier acompte. Et au final, après, on l'a reçu, hein, mais bon, on l'a reçu 6 mois après. Et c'est vrai que voilà, pendant 6 mois, tu bosses sur un mariage sans avoir rien, c'est un gros risque. Donc ça, on sait qu'on ne le refera pas. C'était vraiment parce que ce contrat, on le voulait et qu'on était au début. Oui, c'est l'appât du gain qui vous a. C'est ça, on s'est dit au plus ou moins. On n'a pas du gain, c'était vraiment ce mariage, il nous le fallait. Il fallait vraiment notre tremplin. C'était ce qui allait nous lancer dans ce monde-là. En fait, on avait un mariage là à notre cible, quoi. Mais vraiment. C'était le premier, en fait, à vraiment notre cible. Donc, en fait, on s'est dit, au final, qu'est-ce qu'on a à perdre à part du temps? Donc, en fait, on va lui montrer qu'on mérite d'avoir ce contrat. Donc, on a fait tout ce qu'ils nous ont demandé en amont pour pouvoir avoir ce contrat. On l'a eu, on a eu notre acompte. On n'a pas fait notre mariage au final parce que merci le Covid. Mais s'il n'y avait pas eu le Covid, de toute façon, clairement, ce mariage se serait fait. Ils étaient ravis de nos services de nous. Donc, on n'a pas fait ça pour rien. Mais c'est vrai qu'avec le recul, on se dit, il nous manque une partie de l'acompte, pour le coup. Après, on comprend aussi leur positionnement parce qu'on a eu une partie, mais on n'a pas eu la deuxième partie qui devait nous verser. Et au final, ils ne l'ont pas fait parce que depuis mars, il y a eu le Covid et tout ça. Donc, eux, forcément, ils ne vont pas faire des virements alors que forcément, ils ne savent pas où ils vont. On les comprend aussi. Mais bon, nous, ça a été compliqué pour nous parce qu'on a continué quand même à travailler. On a déplacé 2 fois la date du mariage. Bon, c'est un risque qu'on a pris en connaissance de cause, on le savait, on l'a fait en sachant ce qui pouvait clairement nous arriver. On en a déjà parlé avec toi, on en a déjà parlé avec plein de monde, on le savait. On a été consciente de ça, on a dit ok, on l'a fait, on ne le refera pas forcément. Et encore, j'ai envie de dire, je suis pas sûre parce que je sais que ce genre de clientèle-là, il faut leur prouver d'abord, plus ou moins, ou alors peut-être faire un contrat pour la reconnaissance de lieu et après faire un autre, je ne sais pas. Peut-être faire un contrat déjà que pour le lieu. Le truc qu'il y a… Alors, par contre, désolée, mon rôle de formatrice prend le dessus, hein, Marjo. Non, mais je sais que tu ne peux pas entendre ça, toi. Je ne peux pas entendre ça dans le sens où, attention, il y a un truc très important, quel que soit le client, et que ce soit un client à 10 000 euros ou un client à 100 000 euros, c'est qu'il y a une chose très, très importante pour l'importance du respect de votre relation et que la personne te respecte et ne te prenne pas pour un sous-fifre. C'est que tu es au même niveau que lui. Autant lui, c'est un homme d'affaires et il y a ci et ça et ci et ça. Autant toi, tu es aussi une femme d'affaires. Donc, tu es cadré et tu mets les bases et tu mets le… Exactement ce qu'on lui a dit au petit monsieur. Voilà. Donc, clairement, en fait, il n'est pas au-dessus de vous, il n'est pas en dessous de vous. Vous êtes au même niveau et pour être au même niveau, il faut lui montrer que ce que lui impose dans son travail, toi, tu fais la même chose dans le tien. C'est ce qu'on lui a dit. C'est ce qu'on a fait. Pour le contrat… On a envoyé notre contrat, puis ses avocats nous en ont renvoyé un, puis nous, on a rajouté des clauses, on a dû se renvoyer. Ah oui, on a négocié, donc on a gagné de toute façon sur toutes les sur toutes les négos qu'on a fait avec lui, on a gagné de toute façon, hein, parce que lui, carrément, il a mis ses avocats au milieu, il a fait signer ses contrats par ses avocats et tout. Nous,
autant qu'on soit, on a quand même tenu, on n'a rien lâché. Et voilà, au final, il y a tout qui a été fait dans les… Parce que lui, ce qu'il voulait qu'on fasse, c'est louer la citadelle à sa place. Il voulait qu'on prenne les responsabilités à sa place. Non. Ben oui, Imaginez, et on en revient à la Bien question sûr. tout à l'heure, heureusement que vous ne l'avez pas fait. Bah non. Heureusement. Ben Ah oui, non, quand même Imaginez pas. dans la situation dans laquelle vous serez. c'est clair. Là, Donc, ça aurait du peut-être coup, été un échec. oui, là, pour le coup, ça aurait peut-être été un échec. Donc après, c'est vrai que voilà, pour nous, on n'a pas vraiment eu d'échec cette année ou depuis notre création d'entreprise, on n'a Oui, peut-être pas non, c'est forcément… ça. On On a n'appelle pas appris. ça des échecs, voilà, on appelle ça des erreurs qui font qu'on Voilà, des on erreurs. grandit et qu'on avance, voilà, qu'on grandit et qu'on avance, quoi. Ok. Du coup, on me demande, concernant vos honoraires en tant que nouvelle, est-ce que vous les avez minorés par rapport aux autres wedding planners déjà confirmés? Sur quel tarif êtes-vous parti? Et du coup, vous divisez par 2 vos honoraires puisque vous travaillez à 2. Alors, Moi, quand je suis sortie, je me suis mis plus cher que Manu. Bam! moi, c'était ma question. Parce que tu n'avais pas la clientèle que Parce je que voulais. Voilà, c'est ça, exactement. C'est parce que je voulais toucher cette cible-là et que je savais que ça passait aussi par le prix. Et C'est ça, c'est que Alors, tu fais une voilà, clientèle haut de gamme et une clientèle haut de gamme, ça a un prix, c'est quoi, clair. en ça fait. regarde Alors, le prix. autant pour Manon, ça a été facile, autant pour moi, ça a été quelque chose qui a quand même été relativement difficile. C'est-à-dire que Manu, en formation, elle me disait, mais pourquoi tu te mets à ce prix-là, en fait? Mais c'est quoi ta priorité? C'est ta famille ou c'est faire 50 mariages? Il faut que tu quand même un rapport. Mais moi, je disais clairement, mais je ne peux pas me mettre plus cher que toi. Elle me disait, mais pourquoi tu ne peux pas te mettre plus cher que moi? On n'a pas la même cible. Donc, ça a été quand même un petit peu plus compliqué pour moi à comprendre. Mais après, effectivement, je l'ai compris. Et clairement, non, on ne regarde pas plus ou moins les autres prix des autres wedding planners parce qu'il y en a plein qui n'affichent pas leur prix de toute façon dans le haut de gamme sur Tout à leur fait. site. Donc, on ne sait pas leur prix, leur tarif. On s'est mis au tarif qu'on pensait plus ou moins juste pour pouvoir commencer à atteindre une cible qui fait des mariages conséquents en termes de budget, parce qu'il n'y a pas de beau et pas beau mariage. Quand je parle de beau mariage, c'est conséquent en termes de budget pour moi. Donc, en fait, voilà, on s'est positionné et clairement, ce qui était difficile pour moi au début l'est plus parce qu'effectivement, j'ai une logique dans ma tête qui fait que, voilà, on choisit de faire notre cible, mais moins, en étant payé un peu plus, plutôt que de faire énormément de mariages, pas beaucoup payés. Et la question, c'est oui, on divise nos honoraires, enfin, on divise notre mariage par 2. Voilà. Oui, les honoraires, oui. Voilà, le forfait qu'on a, quand on a un forfait, on le divise par 2. Quand on a des pourcentages, on le divise par 2 parce qu'on est à 50-50 et voilà. Il y a Nawel, vous avez vu ce qu'elle vient de vous écrire? Oui, je viens de voir Ah, j'ai pas vu, n'hésitez pas. qu'on pouvait la contacter sur ce genre de prise en charge sur la location des lieux pour un client et les forcément. risques, elle pourra nous aider. Merci Donc, beaucoup, Nawel. Merci, Nawel. Elle est trop géniale, Nawel. Ouais, c'est Oui, clair. Une des belles rencontres du web, Nawel. Franchement, C'est ça. c'est ça. on fait beaucoup au web des belles rencontres et Nawel en est une. Sur le tarif, moi, je vais rajouter que on s'en fout, en fait. Attendez, parce que du coup, je suis sur la vidéo Facebook et du coup, je suis en décalage. C'est très embêtant de parler quand on est en décalage avec l'image que l'on voit. Donc, je disais, on s'en fout, en fait, de la concurrence. Alors, c'est une position que j'assume entièrement, là, ce que je vais dire. Quand on calcule les tarifs, je m'en fous de savoir combien la voisine, elle se vend, parce que la voisine, elle a sa propre légitimité, son niveau de légitimité à elle, sa propre vision de la valeur de son travail. Elle a ses propres objectifs dans le temps. Elle a sa propre vision de son entreprise. Elle a ses propres valeurs. Et elle a sa propre façon d'intégrer le travail et son métier au sein de sa vie personnelle. Et tout ça, ce n'est pas la même chose que moi. Donc, en fait, par exemple, comme elle disait Marjorie, que moi, je lui ai dit, mais attends, à ce tarif-là, ma cocotte, tu ne verras plus tes filles. Parce que par rapport au salaire qu'elle avait envie de gagner et au tarif qu'elle se vendait, il fallait qu'elle fasse 50 mariages dans l'année et que l'une de ses valeurs, en premier, c'est la famille. Donc, du coup, ce n'était pas cohérent, en fait, de cette 50 mariages dans l'année parce qu'elle ne serait plus là pour son mari et ses enfants et ses filles. Et on sait très bien que c'est quelque chose de très important. Donc, du coup, il faut être cohérent dans le sens où le tarif que je veux donner, le tarif sur lequel je veux me positionner dépend de combien je veux gagner par mois, de mon statut par mois
sur mon compte personnel, hein, pas sur mon compte de société, donc ma paye, en fait, va dépendre de mon statut d'entreprise. Donc, si je suis en société, si je suis en auto-entrepreneur, si je suis en entreprise individuelle, ça va dépendre du ratio temps que je veux que le travail me prenne dans ma vie en général. Ça va dépendre de ma cible client, ça va dépendre de quelle gamme elle dépend, elle, et ça va dépendre de toutes les charges fixes que j'ai. Par exemple, si j'ai un local, si j'ai pas de local, si j'ai une voiture de société, si j'en ai pas, enfin, voilà. Il y a tout ça en fait qui prend en compte. Donc, la position de la concurrence à côté de ça, c'est pas ce qui vient en premier, quoi. Voilà, on va à la fin, quand on a fait notre calcul, on va un petit peu on va regarder un petit peu, essayer de regarder. On va peut-être arrondir à quelques dizaines d'euros en fonction, mais sinon on s'en fout, quoi. Voilà, sinon on s'en fout. Il faut que le tarif il soit réaliste avec notre objectif de vie et avec nos besoins. Enfin, on fait un métier qui doit nous faire bouffer, en fait. Donc voilà, quoi. Si je pouvais, voilà, je devais répondre à ça. Il y a une question géniale. J'ai pas vu, attends. Tu as vu quoi? Êtes-vous toujours d'accord, les filles? Ah, très bonne question, très bonne question. Alors, ouais, j'ai vu, c'est ma copine qui l'a posée. Donc des non. bisous à Christelle. Non, on n'est pas. En fait, on n'est pas toujours d'accord. Enfin, même si on a quand même un. Oui, globalement, oui, mais globalement, ça nous arrive d'être désaccord. Et elles ont deux caractères bien trempés. Ouais, c'est ça, c'est clair. Sauf que moi, je suis plus vieille. Donc, je sais me maîtriser. La maturité. Moi, je l'ai pas encore. C'est la maturité. Manon ne l'a pas encore. C'est l'avantage. Non, en fait, on va dire qu'on se chope jamais. C'est vrai, on se chope jamais. Après, en même temps, ça fait 10 ans qu'on est associés, mais voilà. Après, par contre, on est très à l'écoute l'une de l'autre. C'est-à-dire que quand il y en a une qui va faire une concession une fois, la prochaine fois, ce sera l'autre. Il y a des choses aussi sur lesquelles toi, tu es plus à l'aise ou sur lesquelles moi, je suis plus à l'aise. Et du coup, on écoute aussi celle qui a le plus de compétences à ce niveau-là pour prendre une décision. Enfin, on discute. On se quitte pas, quoi. On se tempère, voilà, on se tempère aussi parce que ça nous arrive de pas forcément être d'accord aussi avec les autres et du coup, forcément, on est toutes les deux un petit peu pas d'accord avec ce que les autres veulent ou pensent et on essaye de se tempérer entre nous parce que y en a une qui va monter vite dans les tours un peu plus que l'autre, donc on essaye de se tempérer aussi à ce niveau-là. Mais c'est vrai que l'écoute, c'est la base en fait. On s'écoute et on essaye de faire des concessions. J'ai mon Manon. Oui, Manon et Manu. Oui, c'est Manon. Il y a plein de gens qui nous regardent. Il y a plein de gens qui te voient. Hein. Il y a plein de gens qui te voient sur Facebook. Tu dis bonjour. Voilà, vous voyez ma fille Manon, mes filles adorent Manon. Donc, ouais, non, on est très à l'écoute l'une de l'autre et ça, c'est vraiment indispensable parce que on fait des concessions. Si on est bornés toutes les deux dans nos choix, toutes les deux dans nos positions, toutes les deux, on n'avance pas. Parce qu'il n'y en a pas une qui va lâcher. Donc, on préfère se dire, bon, ok, cette fois, c'est toi. Ok, par contre, note bien, cette fois, c'est toi. Donc, la prochaine fois, c'est moi. Voilà, on fait des concessions. Moi, ça me fait penser un peu à un couple, quoi. C'est ça. Non, mais c'est vrai, en fait. Ouais, c'est vrai, clairement. Mon petit couple. La petite puce. C'est ça, on est... C'est ça, on est comme une relation. Oui, c'est vrai, c'est ça. Il faut de la communication, il faut de la patience, il faut de l'écoute. Oui, c'est vrai, c'est ça. Des concessions, ouais, c'est ça, clairement. C'est clairement ça. Après, bon, c'est sûr que si on avait deux points de vue totalement différents sur les choses, deux points, voilà. Vous ne serez pas associés. C'est que si vous êtes associés, vous avez des valeurs. Pas pour rien non plus, c'est ça. Voilà, vous avez des valeurs que vous partagez, même si vous n'avez pas forcément la même définition. Dans toutes les valeurs, mais en tout cas, vous avez des valeurs quand même qui sont partagées. Je pense que c'est aussi une question d'intelligence. Si on ne s'écoute pas, on n'avance pas. Ça ne sert à rien. Donc, il faut écouter l'autre, voilà, et faire des concessions. C'est indispensable. Comme vous devez écouter vos clients, comme vous devez écouter vos prestataires. Exactement, c'est ça. C'est pareil, l'écoute. Et aujourd'hui, encore plus, j'ai envie de vous dire, l'écoute est essentielle. Savoir écouter l'autre, ne pas vouloir avoir raison. Très important. Ok. Alors, on va te laisser aller gérer les filles. Juste une dernière question. Moi, que d'autres personnes aient des questions, mais du coup, moi, j'en avais une. Qu'est-ce que vous diriez à la jeune fille qui m'a contactée la première fois pour venir en formation? Qu'est-ce que vous lui direz à cette jeune fille-là par rapport à l'expérience que vous avez depuis maintenant? Par rapport au doute. Elle a eu raison.
qu'elle a tellement eu raison. Non, qu'elle a eu raison de franchir de prendre ce risque-là. Moi, je sortais d'études. Hein, c'est peu commun de se lancer directement en auto-entreprise quand on sort d'études. J'ai pris ce risque-là et je le regrette pas parce que ça met son temps, mais je sais où je vais, je sais que j'y arrive petit à petit. Donc, ouais, elle a eu raison et c'est à refaire, elle referait pareil. Et moi, je lui dirais, écoute-toi, tu as raison, je le savais de toute façon. Donc, en fait, je pense pas que je lui dirais plus que ce que je... Enfin, je savais que j'avais raison, je savais que je voulais faire ça, je savais que c'était ça. Donc, en fait, je ne sais pas comment l'expliquer. Vous aviez des peurs quand même. Vous aviez des peurs. Oui, j'avais des peurs. Après, c'est vrai que moi, j'ai attendu. J'ai eu un passif, j'ai travaillé, j'avais déjà commencé du travail sur moi avant et tout, donc je savais en fait plus ou moins, mais c'est vrai que quand je me suis lancée, j'avais des peurs, mais pour moi c'était le moment et je lui dirais, c'est bon, c'est vrai, c'est ça, tu as raison, c'est le moment, vas-y fonce, tu t'es pas trompé, tu es là où tu dois être et voilà. Tu vas là où tu dois aller en fait. Donc c'est ce que je lui dirais, donc fonce. Voilà. Ok, merci les filles. Du coup, vous avez des shootings là, qui vont sortir encore parce que bon, vous avez quand même bossé là, donc où est-ce qu'on peut vous trouver? Qu'est-ce qu'on peut voir votre travail? Voilà, tout ça quoi. Il y a notre site internet déjà où il y a pas mal de choses. C'est Wedding Planner Provence, M Agency. On a le shooting qu'on a eu la chance de faire avec Manureva et avec Stéphane et Stéphane M. Stéphane M et toute l'équipe de sa dernière format. Donc ça, c'est un des shootings aussi à venir. Voilà, pour l'instant, comme toujours plus, on essaye d'avoir une publication, donc du coup on ne publie pas tout de suite, mais du coup dès qu'on peut, voilà, on n'est plus mis de publication, mais dès qu'on peut on publiera, donc on verra ce qui va se passer par la suite, mais voilà, ça aussi, on a d'autres projets pour le printemps, hommage pour l'année prochaine, et puis voilà, nos comptes, nos réseaux sociaux, Facebook, Pinterest, merci Émilie, notre site internet, merci Émilie, notre site internet, voilà, et voilà, plein de trucs à venir pour le printemps. Donc, c'est quoi votre compte Insta et votre compte Facebook? Facebook, c'est M Agency Event and Wedding. Je sais, Manu, c'est trop long. Et Instagram, c'est M Agency Weddings. Et encore, vous l'avez réduit un peu. Oui, on l'a réduit un peu. Ok, ça marche, les filles. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Merci de nous avoir proposé ce live. Merci de nous avoir formés. Merci de nous suivre. Merci de nous supporter. Voilà. Merci d'avoir cru en nous. Merci de nous avoir quand même portés, parce que mine de rien, il y a quand même, comme j'ai dit, continue. Voilà, elle continue. On a toujours nos petits feedbacks. Vous avez le droit de vous faire gronder encore. Là, on a le droit de se faire gronder encore et tout. Encore un peu. Moi, il n'y a pas de problème. Attends, tu peux me gronder parce qu'au moins, comme ça, on apprend. C'est ce que je disais. Oui, c'est constructif. C'est constructif. Et voilà, merci pour le live et merci à tous ceux qui ont posé leurs questions et qui ont suivi en live. Et voilà, franchement. Voilà. On a une dernière question. Quel est votre réseau préféré, chouchou? Instagram. Insta. Voilà. La com, c'est moi et je me régale sur Instagram. La com, c'est Manon. Mais bon, enfin, moi, perso, j'aime Instagram aussi. Alors non, mais alors, il faut savoir quand même que Marjo vous a partagé son compte professionnel, mais Marjo adore jouer les influenceuses aussi sur Instagram. Marjo est une grande influenceuse. Donc, du coup, on vous invite à trouver son compte influenceuse. Elle est influenceuse aussi, Marjo. Donc... Ouais, un petit peu. Mais business, famille, il y a un peu de tout. Moi, tu sais que je suis pour laisser parler qui on est vraiment, tu vois. Donc, vas-y, quoi. Et puis, c'est Kessie aussi, elle est aussi un petit peu... Kessie, elle aime bien. Donc, comme je veux pas qu'elle ait un compte, c'est moi qui gère. Voilà. Donc, voilà. Du coup si vous voulez vraiment avoir des infos et suivre les filles, c'est surtout sur Instagram. Voilà. Exact. Même si on relaie tout sur Facebook, mais... vous mettrez en commentaire l'Instagram, les filles, on vous demande. Comme ça, au moins, vous... Ça va, on le mettra. Tout de suite. Manon, je te laisse faire. Voilà, merci. Bien sûr. Aziz, lumière. Donc, merci les filles pour ce live. Alors, prochain rendez-vous, attendez, parce que du coup, parce que c'est, comment vous dire que je fais partie de ceux qui ont la chance d'encore travailler un peu, donc l'agenda bouge beaucoup. Donc, prochain rendez-vous en live, nous avons... pas du tout là, je ne suis pas sur la bonne semaine.
Vous avez Émilie qui vous fait un live toute seule sur la page de Manureva lundi matin à 11h. Et elle va vous parler de l'outil, justement, les filles, on en parlait, de l'outil Pinterest. Donc, petite formation gratuite d'à peu près une petite heure pour vous parler à quoi ça sert Pinterest, pourquoi c'est utile pour vous en tant que professionnel de s'en servir. Voilà, elle va vous donner quelques petites pistes de réflexion pour vous montrer que c'est plutôt sympa. Et la semaine prochaine, du coup, on a aussi jeudi un interview Les Rencontres de Manuel avec Nathalie des Étoiles d'un jour, donc qui est wedding planner depuis bien longtemps, qui a une entreprise qui est bien installée. C'est une vraie femme d'affaires. J'adore cette fille. Donc, du coup, je suis très contente de la recevoir en interview. Donc, voilà. Et si vous voulez faire un interview avec moi, vous avez vu, je ne suis pas trop méchante, ça va. Si vous voulez faire un interview avec moi, bon, là, les filles, je les connais, donc j'avoue que je me permets des questions un peu plus. Elle pique. Je sais. Donc, voilà. Elle sait ce qui ne nous plaît pas. Voilà, donc du coup, forcément. Elle fait exprès. Oui. Je suis une fille très bienveillante, mais j'adore sortir les gens de leur zone de confort. Donc, voilà. Donc, du coup, si vous avez envie de faire un interview avec moi, envoyez-moi un petit message privé. Voilà, les conditions, c'est d'être chez entreprise, que vous soyez depuis 15 jours, depuis 3 jours ou depuis 20 ans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de donner la parole chez entreprise. Ça vous permet de vous faire de la communication, de partager, parce que le live va être partagé ensuite, va rester en replay sur Facebook, mais va aussi ensuite aller sur YouTube, va aller sur LinkedIn. Ça fait partie des mots aussi que je n'arrive pas à dire. Et je vais le mettre donc sur Instagram. Donc, du coup, ça vous permet d'avoir une bonne visibilité. Et aujourd'hui, en ce moment, c'est très important. Et moi, j'adore parce que du coup, les interviews permettent d'inspirer parce que c'est en partageant notre expérience, en partageant notre histoire que nous inspirons encore mieux les autres de façon positive. Donc, du coup, ça, c'est ma contribution à l'entrepreneuriat d'aujourd'hui. Donc, voilà. Si vous avez aussi envie de sujets de mini-formation qu'on fait en live gratuite, envoyez-moi aussi un message privé de façon à ce que je propose aux formateurs qui, j'avoue, après 3 mois de live sur la saison 1 du confinement, on est en recherche de sujets pour pas faire les mêmes choses. Donc, du coup, si vous avez des sujets à nous proposer, allez-y avec plaisir. Alors, on me dit, j'aimerais bien voir Christophe Serrano. Christophe Serrano, son interview est déjà en replay. Si tu vas dans l'onglet vidéo, les rencontres d'Emmanuel, tu auras l'interview de Christophe qui a beaucoup partagé. Et voilà, Christophe adore parler aussi. Donc tu le retrouves. Voilà. Et Thomas, écoute, si Thomas a envie de participer à un interview, ça sera avec grand plaisir. Thomas, il est un peu timide, hein, mais bon. C'est pour ça. On va le laisser venir vers nous. Voilà, Thomas, si tu nous vois, si tu nous écoutes, il y a beaucoup de personnes qui seraient intéressées par ton interview. Voilà, c'est ça. Donc, on vous souhaite un bon appétit, une bonne journée à tous, un bon week-end confiné, mais avec joie et plaisir. Donc, voilà. Tout va bien dans ce monde merveilleux. C'est ça. Merci. Bisous les filles. Merci à tous et à bientôt. Merci, à bientôt. Merci Manu. Bisous, ciao. Voilà.